Putain, je postillonne trop. Moi, vraiment, avec le corona, j'ai vraiment besoin du masque, lol. Donc, soit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Chevin, on se retrouve pour un nouvel épisode de Chef t'en parle. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept, une nouvelle idée. Alors, vous savez bien que c'est toujours impossible, pour ma part, d'aller dans la rue et filmer des micro-trottoirs. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un nouveau concept sur la chaîne, mais pas sur YouTube. Alors, quelque chose que j'adore sur YouTube, ce sont les histoires qui font peur. Ça s'appelle les threats d'horreur. Voilà, je pense que ça s'appelle bien comme ça. Les fouettes d'horreur. Donc ce sont pour la plupart des histoires réelles. Voilà, aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas vous expliquer les deux histoires les plus badantes de deux de mes amis les plus proches. Et pour cause de confidentialité, putain j'ai réussi à le dire, de confidentialité, donc bien évidemment je vais changer les prénoms. C'est parti. Première histoire. Alors la première histoire concerne Gaëlle. Gaëlle a entre 20 et 25 ans. Et il faut savoir que depuis le mois de mars, Gaëlle est en télétravail. Et c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas. Du coup, Gaëlle a pris l'habitude de marcher tous les soirs, minimum 1 heure. Au moment où l'histoire se passe, c'est pendant la période du mois de juillet et de août. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était la période où pendant deux semaines en juillet, 2 semaines en août, on avait eu des fortes chaleurs. Oh, c'était horrible. Tout ça pour dire que du coup, Gaëlle avait changé ses habitudes de marche. Elle n'allait pas directement marcher après avoir fini le taf, mais elle attendait 20h30, 21h, le temps que les températures diminuent quand même. Donc ce soir-là, comme tous les autres soirs où elle partait marcher, elle a prévenu sa mère. Elle dit chaque fois à sa mère, bon voilà, moi je pars marcher. Gaëlle aime bien en fait s'engager dans des chemins assez isolés où il n'y a personne. Mais genre où c'est vraiment que des champs, c'est des prairies, des forêts, il n'y a personne, c'est complètement isolé. Et il faut savoir que comme on est en période de vacances, la plupart des personnes sont parties en vacances et du coup bah, c'est encore plus vite que d'habitude, donc elle est complètement isolée, en plus à 20h30, 21h, voilà quoi. Et aussi à noter qu'elle porte tout le temps des écouteurs, donc elle met la musique à fond, à fond, à fond. Elle est complètement isolée de tout quoi, c'est vraiment ses yeux, la nature et sa musique quoi, donc tout ce qu'il y a autour, elle fait pas attention. Et quand elle entreprend ce chemin où c'est complètement isolé, donc c'est pour vous dire, à sa droite il y a des champs et à sa gauche il y a une sorte de forêt. Et cette forêt, en fait, elle est limitée par des fils barbelés. Ils ont mis genre 3-4 grands fils barbelés, mais il faut savoir que ces fils barbelés ont été coupés et il y en a qui sont carrément été abaissés. Donc vous imaginez bien que c'est pas des animaux qui ont fait ça, donc voilà. Déjà ça, je trouve ça un peu chelou, mais bon, soit. Et chaque fois qu'elle passe par là, Gaëlle a ce réflexe de toujours baisser le son de sa musique. Ah oui, voilà quoi. Moi je serais pas non plus très rassurée, limite moi j'enlèverais complètement mes écouteurs. Non en fait je passerais même pas par là en fait moi, soit. Et là, en marchant plus doucement que d'habitude, elle entend un bruit. Pas un bruit qu'elle a l'habitude d'entendre, vous voyez, c'est pas les oiseaux qui sortent des arbres, c'est pas, je sais pas moi, une châtaigne qui est tombée, non, c'est pas non plus un craquement de bois, vous voyez, quand les animaux se promènent à terre, non, c'est pas ça. Ce qu'elle entend, ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle a entendu, vous voyez les bébés quand ils sont bébés du coup, ils ont des sortes de peluches rondes où il y a du volume dedans et quand tu les pinces, et ben, ça fait du bruit. Je sais pas si j'ai bien expliqué, ben, je vous mettrai une image. Elle entend ce bruit là, elle éteint sa musique complètement. Elle continue à marcher, elle entend. Là, elle s'arrête. Mais s'il vous plaît, mais non, mais comment tu peux t'arrêter en fait? Moi déjà, j'entends le premier bruit, moi je pars en courant, je donne ma vie, je quitte immédiatement ce coin isolé, là où personne ne peut m'entendre crier, hurler. Non, elle s'arrête. Et la chose qu'elle fait, elle tourne sa tête vers la gauche, bah, vers la forêt où il y a les fils barbelés. Elle regarde. Je jure, il y a des gens, il y a des personnes, ils ont un courage, mais incroyable, un level de courage, mais ça, ce genre de truc, mais moi, je l'ai pas, j'en ai rien à faire, je prends mes clics, mes claques, je pars au courant, je donne ma vie. Voyant que le bruit, en fait, devient de plus en plus répétitif, qui se rapproche de elle, Gaëlle s'est mise à courir, à courir, à courir, à courir. Et tout en courant, elle se retournait pour voir s'il y avait quelqu'un qui la suivait derrière, parce que l'air de rien, s'il y avait vraiment quelqu'un qui lui courait après, et si c'était un garçon, parce qu'il faut dire que Gaëlle n'était pas une bonne coureuse, elle se serait fait attraper. Directement, elle se serait fait attraper. Et une des choses qui m'a aussi un peu marquée, c'est qu'elle m'a dit que pendant tout le temps qu'elle courait,
Elle avait son GSM à la main. Mais elle n'a jamais... elle n'a pas eu ce réflexe d'appeler qui que ce soit. Elle l'a pas eu. Et d'un côté, moi, je comprends parce que honnêtement, si j'étais dans cette situation, moi non plus, je passerais aucun appel. Déjà, une chance sur deux, la personne, elle répond pas. T'es là dans la merde, t'essayes une autre personne. Bah, limite, t'auras même pas le droit d'essayer une autre personne quand t'auras attrapé. Donc, pareil, je pense, j'aurais couru. Couru. Gaëlle, elle est arrivée chez elle, elle était en haleine, je vous rappelle, qu'il faisait 27-28 degrés. Sa mère, hyper inquiète, elle lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Là, elle lui explique que voilà, elle a entendu ce bruit-là, etc. Et que ça, voilà, elle était au bout de sa vie complètement. Et du coup, sa mère, elle a pris peur, elle a dit viens, on va aller voir. Gaëlle, elle a fait non, non, pas besoin, c'est bon, je suis rentrée, je passerai plus par là. Est-ce qu'elle n'a plus passé par là? Gaëlle a continué de faire ce chemin. Oui, donc elle continuait, après 2 semaines, elle a continué à remarcher par là. Et depuis, elle se porte très bien, elle n'a jamais entendu de bruit bizarre. Et carrément, maintenant, après la forêt, il y a des vaches à la prairie, donc elle se sent rassurée par les vaches, même si je pense que les vaches pourront rien faire si jamais quelque chose lui arrive. Mais bon, soit. Voici pour l'histoire de Gaëlle. Bon, pas très badante, mais juste le fait d'entendre le bruit là de jouet de gosse, juste imaginer que en fait il y a un taré qui est caché derrière un arbre et qui attend que quelqu'un passe pour faire actionner son truc. Je trouve ça trop chelou perso et ça me fait hyper peur. Je sais pas vous, mais moi si. La deuxième histoire concerne Aileen. Alors Aileen a entre 18 et 20 ans et elle se rend à l'école en ville, donc à Liège. Il faut savoir que Aileen, elle habite vraiment très loin de la ville et la pauvre, elle est dans l'obligation de prendre 2 bus, ce que j'ai vécu également. Ce jour-là, Aileen termine l'école plus tôt, vers 14h, 14h30, et donc après avoir pris son premier bus, elle prend son deuxième bus en direction de chez elle. Le bus démarre, etc. Après 5-10 minutes de trajet, elle sent ce feeling bizarre où il y a des regards sur vous. Et elle sent ce sentiment tout le long du trajet. Soit, elle arrive à son arrêt de bus, donc le bus s'arrête, elle descend du bus, et absolument personne d'autre descend du bus. Et vous voyez au moment où le bus il ferme ses portes, et avant de fermer complètement ses portes, genre si tu mets ton pied, une main ou quoi, les portes elles se rouvrent automatiquement. Pourquoi je vous dis ça? Voilà pourquoi je vous dis ça. Les portes se referment tout doucement devant Aileen, et là il y a un gars qui met son pied, les portes se rouvrent et il sort du bus. Le fait d'attendre que les portes se referment pour sortir du bus, voilà. Mais bon, Aileen elle se dit qu'elle fait des films. Mais il faut savoir que Aileen a ce caractère de tout en tout de dramatiser, d'exagérer, etc. Donc elle se dit, encore une fois, Aileen t'exagères, arrête, c'est bon, le gars il est sorti en retard à l'arrêt, peut-être il était sur son GSM, il est occupé, et ça arrive à tout le monde, ça m'est déjà arrivé quoi, vous voyez. Et du coup, les portes se referment, le bus il part, et là, le gars, il se retourne vers Aileen, comme ça, il la regarde et il lui dit, mais d'un air très... Oh, très en mode avec des yeux d'ange, là, en la regardant, en lui disant bonjour. Elle a eu peur. Elle s'est chiée dessus. Le regard, l'intonation, tout, c'était bizarre, c'était trop chelou. Et elle était là en mode mais il me veut quoi ce type? Donc, pour la première fois de sa vie, je pense, Aileen n'a pas répondu bonjour. Parce qu'il faut savoir qu'Aileen est très polie et limite c'est elle qui se tape la plupart du temps des vents. Mais là, rien n'est sorti de sa bouche. Elle a directement tourné son visage. Elle a tiré la gueule. Vous voyez quand vous êtes dans l'obligation, entre guillemets, de tirer la gueule, de montrer que vous êtes vénère, etc. Pour pas qu'on s'approche de vous, pour que pas qu'on dise elle est facile d'accès, entre guillemets. Et c'est horrible, quoi. Tu dois limite te forcer à avoir un regard méchant pour pas qu'on s'approche de toi. Et elle avait fait ça. Elle avait fait son regard méchant. Elle traverse la route. Il faut savoir que pour rentrer chez elle, c'est pas encore ça quoi, il y a encore un long chemin, c'est la pauvre quoi, elle enchaîne tout. Il faut savoir qu'il faut qu'elle traverse un cimetière et après derrière le cimetière il y a un champ et elle monte le champ pour arriver chez elle. Et d'habitude elle passe dans le cimetière, mais vous imaginez bien qu'aujourd'hui elle passe dans le cimetière derrière. Elle part de son côté, à droite, et quand même elle jette un petit coup d'œil derrière elle pour savoir ce que fait le gars, parce qu'ils ont traversé en même temps hein. Et le gars part sur le chemin, au chemin opposé. Donc elle se retourne, elle le voit qu'il part de l'autre côté, elle est toute contente et elle s'en veut. Elle se dit mais pourquoi j'ai été impolie comme ça avec le gars, j'ai dû halluciner, il m'a pas regardé comme s'il voulait... Voilà, je sais pas, bizarre. Bonjour bizarre, ou c'est limite il veut t'agripper, vous voyez ce que je veux dire? Elle a vraiment senti comme ça. Donc là, elle se sentait mal, elle se dit qu'elle a encore exagéré, qu'elle confirme les dires de sa famille, ses amis, qu'elle exagère tout. Je vous dis, l'instinct, quand tu le sens, suis ton instinct. Aileen passe le cimetière,
Elle regarde quand même derrière elle, personne. Elle arrive au début du champ, elle se retourne, personne. Donc Aileen, elle commence à marcher, elle s'en veut, etc. Mais elle n'y pense plus trop, elle pense à l'école et tout ça, à sa journée, etc. Elle arrive au milieu du champ, elle est un peu fatiguée parce que la montée, etc. C'est fatigant, quoi. Elle s'arrête, elle souffle un peu, et là, elle a le réflexe de se tourner. Mais qu'est-ce qu'elle voit? Le gars, au début du champ, qui lève son visage vers elle. Oh, mais what the fuck en fait, le gars, mais c'est quoi ça? C'est mesquin en fait, de faire genre je pars d'un autre côté et puis débarquer de derrière comme ça. Oh, l'instinct de survie là était en marche. Moi je vous dis, son cerveau n'a pas réfléchi, ses jambes ont couru à sa place. Elle a donné le sprint de sa vie, ou également, comme Gaëlle, elle a donné le sprint de sa vie. Elle courait, elle courait, elle courait. Elle était soufflée, elle en pouvait plus, elle avait un gros manteau, il faisait pas bon. Attention, en même temps que courir, elle regardait derrière elle si le gars, il courait quoi. Le gars ne courait pas, il la regardait et il marchait, il continuait à marcher. Oh, ça doit être horrible de voir, comme si le gars était sûr de lui, vous voyez, comme si, cours, ton manière, je t'aurais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est horrible. Elle regarde encore derrière elle, il est pas là. Elle arrive devant chez elle, elle voit qu'il n'y a pas la voiture de sa mère et son père est au travail. Donc là, elle se dit, putain, mais non, c'est une blague ou quoi que pourquoi aujourd'hui, quoi? Elle se doute bien que sa mère n'est pas là. Mais quand même, elle espère qu'il y a sa soeur ou ses frères à la maison. Elle frappe à la porte de toutes ses forces. Là, sa soeur, elle arrive, elle ouvre la porte. Elle est au bout de sa life. Elle respire plus. Elle est là. Vous voyez, elle est au bout de sa vie. Sa soeur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle fait enlever de la porte. Comment ça explique? Elle fait, il y a quelqu'un qui me suit, putain. Depuis l'arrêt de poser tout ça. Elle explique comme une tarée. Elle comprend pas, sa soeur. Elle fait, Aileen, arrête. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien de ce que tu me dis. Aileen essaie de reprendre son calme. Mais elle lui fait, tu comprends pas, il y a un gars qui me suit, je te l'assure. Sa soeur a du mal à y croire. Parce qu'elle se dit, putain, c'est pas la première fois que Aileen, elle dit, ouais, le gars il m'a regardé trop bizarre, etc. Ouais, quand on vous fixe là et qu'on vous regarde, je n'ai jamais compris ce délire, arrête de fixer en fait. Et t'es là en mode, pourquoi il me regarde? Sa soeur, elle croyait que c'était encore une phase comme ça. Sauf que non, elle avait beau dire que le gars la suivait, etc. Voilà, sa soeur, elle a essayé de la rassurer comme elle a pu. Elle passe toutes les deux dans le salon. Alors Aileen, oubliant complètement l'histoire, elle pense à son estomac, elle a faim la fille, elle est sur le taboulet de son sac je pense, ouais bon on s'en fout mais voilà c'est un détail, voilà, il faut bien manger lol. Et faut savoir que de leur salon en fait il y a des rideaux mais transparents, donc on sait voir à travers. Et là, Aileen pousse son taboulet à table, elle regarde comme ça, mais vous voyez un petit réflexe là, vers la gauche par la fenêtre, et qui elle voit passer? Le gars. Le gars qui passe devant chez elle. Elle n'a pas réfléchi, elle s'est jetée par terre, elle a commencé à hurler. Ah, il est là, il est là, il est là, il est là. Sa soeur en mode apeurée, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Sa soeur, elle a eu peur en fait finalement parce qu'elle a transmis son stress, sa peur à sa soeur. Et là, sa soeur elle a fait genre, elle a essayé d'être courageuse, elle est partie voir par la fenêtre. Elle a dit ah ouais je vois bien quelqu'un qui descend la rue. Et là il lui fait c'est lui, je te l'assure c'est lui. L'horreur, le stress, tout, l'horreur quoi. Et du coup, elle essaie de rassurer sa soeur, elle la relève, elle fait tracasse pas, il est parti, etc. Ça se fait, il est venu se promener, etc. Entre temps, sa soeur elle appelle sa mère en lui disant écoute, ça va pas, j'arrive plus à gérer Aileen, elle est ingérable, ça part dans tous les sens, rentre vite à la maison, je crois même, moi-même, je crois que quelqu'un la suit, etc. Donc sa mère, putain, panique, directement elle essaie de revenir à la maison, jusqu'à que sa mère arrive. Entre temps, le gars, il a remonté la rue. Il est repassé devant la maison en regardant comme ça à droite à gauche. Il est repassé devant la maison et il est reparti vers les champs. Désolée, la vidéo elle a coupé, j'avais plus de batterie donc voilà, trop deck. Donc je vais reprendre où j'en étais. Alors entre 5 et 10 minutes plus tard, sa mère est arrivée. Sa mère, honnêtement, quand elle a vu l'angoisse de sa vie, quand elle a vu la peur de sa fille, alors ni une ni deux, elle a dit à sa soeur de venir avec elle en voiture, ils allaient faire le tour de la rue, d'aller à l'arrêt de bus, voir si le gars il est là et sa mère allait tout simplement l'interpeller. Aucune trace du gars, le gars s'est volatilisé, il a disparu. Mais sa mère n'en resta pas là, elle a fait toutes les maisons de la rue et elle a décrit à l'aide de sa fille, donc de la soeur d'Aileen, le gars. Et elle leur a demandé est-ce que vous connaissez cette personne-là, est-ce que c'est un de vos amis, est-ce que c'est une de vos connaissances, est-ce que il fait partie de votre famille, etc. La description c'était, le gars il fait plus ou moins 1m80, il a les cheveux roux, des taches de rousseur, les yeux noisettes foncés, vraiment foncés,
la peau assez blanche. Il portait un manteau noir avec un jeans un peu délavé et des baskets bleu foncé. Bleu foncé, voilà. Absolument personne ne voyait qui ça pouvait être. Ils étaient là, non, non, on connaît absolument pas cette personne. Et à savoir, comme il était roux, c'était vraiment un trait de caractère important dans la description du physique. Et absolument personne. Et ils étaient là, non, non, on n'a pas d'amis de cheveux couleur roux. Non, la famille pareil, non, non, on n'a pas. Aileen avait raison du début. Elle se disait, elle sait qui prend le buzz, elle le prend toute l'année, matin, soir, elle le prend, elle voit qui prend le buzz, elle sait qui vient dans la rue, etc. Et ce gars-là, dès les premiers instants, elle a senti ce problème, entre guillemets, en elle. Il était vraiment dans la retenue, le garçon. Voilà ce qu'elle m'a dit. Il était dans la retenue. Juste son bonjour, c'était excité, mais tremblé en même temps. Oh, vraiment, c'est... J'ai fait trop proche ou quoi la caméra? Je suis désolée, hein, j'ai adapté comme j'ai pu. Elle s'est arrêtée la vidéo, je suis trop la haine, sérieux. Désolée, hein. Elle a plus jamais revu ce gars. Plus jamais. Elle n'a pas non plus vu le gars apparaître dans un fait divers ou quoi. Elle s'est dit peut-être, on sait jamais. Il n'a pas pu agir entre guillemets sur elle. C'est triste, hein, mais il aurait pu trouver entre guillemets quelqu'un d'autre. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si elle vous a plu ou pas, parce que comme ça je pourrais faire plus de vidéos dans ce genre-là et des histoires encore plus flippantes. Et j'ai adoré vous raconter l'histoire. Alors avec toutes les petites images là qui vont apparaître, etc. S'il vous plaît, voilà, c'était pas facile pour moi de jouer le rôle de Gaëlle et de Aileen. J'espère que ça vous a vraiment plu. J'ai essayé vraiment de vous offrir un super bon contenu. De toute manière, la batterie elle va encore s'éteindre. Je l'ai laissé charger sec. Mais pourquoi je vous raconte ma vie en fait? Donc soit, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas, aime, partage, abonne-toi. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et de votre famille. Bon, soit, allez, ciao tout le monde.